Bonjour à tous, bonjour Antoine. Salut Arnaud, bonjour, salut. Nous sommes aujourd'hui invités par Europa Park pour tester deux expériences Yulby. Le bâtiment se trouve juste derrière nous et on est curieux de savoir si les Yulby Go valent vraiment le coup pour 12 €. C'est ça, on a l'occasion de choisir nos scénarios cette fois. On a le choix d'en faire deux fois. Donc je pense qu'on va prendre les mêmes. Alors qu'est-ce que tu as déjà une idée un peu de... Enfin, moi j'ai en tête, maintenant dis-moi toi. On nous a un petit peu suggéré Valérian, qui semblerait est le meilleur, on verra ça, on vous dira ça tout à l'heure. Et Ed et Eda. Voilà. Qui, quand ils ont fait l'annonce, on était un petit peu sur les graphismes dubitatifs, on va dire. Voilà, on n'était pas très chaud, mais on nous a conseillé les deux là. Moi aussi, j'avais ça en tête. Je pense je vais effectivement aussi choisir les deux là. À savoir que maintenant, depuis très peu, il y a 5 expériences en tout. Il y en a 5. Il y a Valérian, Ed et Eda, et Artiality, Mission Moon to Mars. Oui, Moon to Mars. Et Alpha Mode. Voilà, donc des univers qu'on le connaît déjà à Europa Park qui sont dupliqués ici, on va dire, et je pense sous une autre forme. Je pense aussi, parce que même si les graphismes, là au premier abord paraissent chelous, on doit être sur c'est quand même une autre technologie. Il y a, je pense, un peu plus d'interactivité avec le monde virtuel. J'espère en tout cas qu'il y a de l'interactivité, parce que si on nous fout dans une salle avec juste un casque et il faut se balader, mais je pense pas, je suis mauvaise langue, je pense pas, j'ai vu du coup, de toute façon, on va tout de suite voir ça, parce que l'heure de notre créneau arrive, donc on va aller se mettre en route, scanner nos petits billets et voir ce qu'il faut faire. À toutes. Nous sortons de Yulby, on s'est un petit peu éloigné parce qu'il y a actuellement des travaux pour Adrenaline et les futures suites du Chronazar. Donc du coup on est allé un petit peu au calme. On s'entendait plus. Donc nous avons fait effectivement Valérian et Ed et Eda. Oui. Une dizaine de minutes chaque expérience, 12 € affichés sur le site. Valérian, qu'en as-tu pensé? C'est pas mauvais. Mais 12 € c'est trop cher. Il y a quasiment aucune interactivité. Il y a un moment. Je vous spoil pas grand chose, on va dire, de l'intrigue, il n'y en a pas. C'est le premier problème d'ailleurs, c'est qu'on rentre là-dedans, on n'a aucune mise en abîme, rien. Même pas une explication. T'as une explication, toi? Moi j'ai rien eu, on m'a mis le casque, il m'a dit voyez une porte devant vous? Oui, bah c'est parti, allez-y. J'ai eu rien. Et encore, faut le comprendre parce qu'on a techniquement le casque aussi en même temps sur les oreilles. Moi j'entendais rien quand il me parlait. Il me disait bon bah allez hop c'est parti, go, tu vois, à la limite avec une bonne tape au cul. Je me disais allez hop vas-y. Moi j'ai dû poser la question si je pouvais réellement y aller. Genre, non, il y avait quelqu'un, en plus on est d'accord, il y avait un personnage au début. Il y avait un personnage, je m'attendais à ce qu'il parle et en fait il était statique. Et du coup c'est une expérience où on est très très guidé. Je vais éviter quand même de spoiler, si vous voulez le faire c'est grand bien vous fasse, donc on va éviter de spoiler quand même ce qu'il y a dedans. En tout cas vous êtes très très guidé à l'intérieur, c'est pas très intuitif. Une succession de couloirs. C'est ça, vous avez un pistolet, ça vous l'avez dans la bande annonce donc je vous spoil rien. Vous avez un pistolet sur lequel il faut tirer sur des trucs. C'est pas moche. Non, alors je trouve que ça s'en sort mieux que Costiality. Oui, il y a des années-lumière. Déjà rien que le roaming, le tracking se passe beaucoup mieux. Et niveau qualité d'image, c'est aussi mieux. Bon, en même temps, c'est pas du tout les mêmes casques. Je sais pas si on est encore avec des téléphones dans le parc, mais là, du moins, graphiquement, c'est beaucoup mieux que dans le parc. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est une pièce où on est, je pense, 2 en simultané max. Oui. Et dans le film, vous voyez une autre personne
enfin pas physiquement une autre personne, mais par exemple Antoine était devant moi, moi je le voyais de temps en temps traverser les murs, mais sous forme de sous forme de robot. Ouais, sous forme de personnage dans lequel, enfin du scénario dans ouais, lequel de l'univers, et du coup il faut éviter de rentrer dedans. Voilà, en même temps il y a un petit mur rouge qui se met. Ouais, j'ai l'impression qu'ils peuvent mettre jusqu'à 2 personnes en même temps quand même. Ouais, peut-être max 3, mais je pense qu'après ça fait beaucoup, t'avances pas trop. Hein. C'est pour ça que ça dure 12 minutes normalement. Voilà. Quand t'es à 10, ça va un peu plus vite. Je sais pas comment dire, dans le sens où je regrette pas maintenant de l'avoir fait parce que ça reste une expérience VR et ça reste toujours plaisant à faire. Oui, c'est pas tous les jours qu'on en fait une. C'est ça reste toujours plaisant à faire. Mais c'est vrai que maintenant je regarde 12 €. Pour moi, c'est un peu cher pour ce que c'était. Voilà. On reviendra après sur l'expérience Go en général et ce qu'on en pense. On va passer à Ed et Eda, mais Valérian, dès que je suis sorti de Valérian, j'avais compris le problème de Yulbigo et ce que j'avais déjà lu sur le net. Et maintenant je comprends le problème, mais on reviendra tout de suite un peu après sur le souci qu'est Yulbigo en fait. Ouais. Et du coup, Ed et Eda, quand l'annonce a été faite avec le trailer, genre vous êtes sûr les graphismes ils sont finis Voilà, mais genre, une fois dedans. Alors, c'est vrai que une fois, après avoir eu le masque sur le nez, ça m'a pas piqué les yeux. Enfin, ça allait. C'était du graphisme de VR, quoi. Ça me faisait penser un peu à un Art in Park, là. Oui, mais je pense que c'est tiré pas mal de ça dans l'idée. Parce qu'il y a l'artefact du film, il y a le corbeau. Oui. Mais du coup, déjà... interactivité, il y en a un peu plus que dans Valérian. Bah beaucoup plus même. Voilà. Bon, la gâchette sert toujours pas plus, on n'utilise qu'un bouton alors qu'il y a 36 boutons dessus. C'est ça. C'est doublé en français dans les deux cas, d'ailleurs on a oublié de le dire pour Valérian, c'est en français. Là aussi, Ed et Eda sont doublés en français. La voix de Eda, c'est... Après, l'expérience en tant que telle me paraissait plus courte effectivement que Valérian, parce que j'ai l'impression d'avoir fait plus de choses aussi. Là où Valérian, c'était vraiment de la rando, où tu faisais que marcher. Genre, il y avait tellement de couleurs qui te mettaient des... Voilà, c'était vraiment de la rando, alors que là, c'est vrai qu'il y avait un peu plus d'interaction. Et il y a aussi une petite phase d'exploration, mais légère. Oui, il y a plus de couloirs. Il y a des choix, il y a des choix à faire en termes d'histoire, mais il semblerait qu'après discussion, ça ne change pas tant que ça, vu qu'au final, on a eu la même expérience. Après, moi, j'ai fait un petit tour de magie sur Ed et Eda dès le début, ça a fait quelque chose, je sais pas si toi t'as fait. Oui, je les ai aussi fait. Il y a des petits easter eggs comme ça, c'est rigolo à faire. L'expérience en tant que telle est toujours pas mauvaise, je trouve. Alors, moi, j'ai préféré celle-là à Valérian pour le coup. Aussi le fait de se balader dans le parc en 3D, j'avoue que il était plutôt bien modélisé en plus. C'était plutôt fun, mais ça aussi, ça vaut 12 €. Non. En fait, déjà, entre nous, on a dit les 2 € sont en trop. Parce que Yulbigo, c'est quelque chose qui est techniquement censé être impulsif et t'as envie juste de poser ton billet sur le comptoir. Alors que là, t'es obligé de sortir la petite pièce de ton porte-monnaie. 12 €, c'est trop cher. 10 € max, j'aurais donné maintenant pour faire ça. Et du coup, on va arriver au problème de Yulbigo. Du coup, moi, maintenant avoir fait Yulbigo, j'ai du mal à comprendre dans quelle situation je me donnerais l'envie de venir faire Yulbigo. Yulbigo dure une dizaine de minutes, mais tu fais maintenant le même déplacement que pour un pro qui dure une demi-heure, sans maintenant parler de ce qu'est de l'expérience. Mais juste une demi-heure où ça, c'est ce que je disais avant, tu l'organises plus comme une sortie ciné. Oui, en famille, entre potes, Un pro, alors qu'un Go... déjà, t'es tout seul, donc l'interactivité se fait tout seul. Tu partages pas le moment. Non. Donc si déjà, c'est un truc que vous voulez faire à plusieurs et partager le moment, c'est pas le truc. Si, maintenant, vous avez toujours jamais fait de VR, ou alors vous êtes réticent avec la technologie, que vous avez peur de pas savoir comment ça fonctionne. Que vous êtes vraiment juste dans le groupe à vouloir essayer la VR. Alors en étant au Kronasar ou en étant dans le coin, oui, ça se tente. Sans grand déplacement à faire. Même déjà la navette du parc, c'est ça. Mais en fait, ça vaut pas le coup. C'est que même si je suis aux hôtels du parc cette fois et puis au Kronasar, je me déplacerai pas pour un coup. Non, j'ai l'impression, en soi, même si ça semble être plus long quand même, c'est une expérience qu'on a déjà vécue à bord des Grands 8 en fait en VR. Et si tu prends même maintenant Valérian, je pense que le temps que tu passes avec le casque et même sur la tête est même plus long sur Valérian à cause quality que là. J'arrive pas à savoir à quel moment je viendrai pour faire Yulbigo. Du moins à Europa Park, oui, c'est particulier. On en a parlé là, il y a donc l'expérience Areality qui elle a été faite en coopération avec le musée d'art moderne de Hambourg, je ne sais plus quoi exactement.
Et ils ont du coup aussi, je pense. Ils ont Yulbigo là-bas. Ils ont le Yulbigo là-bas. Et te dire que c'est un extra à ta visite, oui. En extra dans un lieu culturel ou même, genre, si maintenant ils mettaient carrément Yulbi dans Europa Park. Oui, bon, alors le go dans ce cas-là, ouais. Pas de souci. Genre, c'est vraiment quelque chose que je verrai sans réservation. Bon. À Rulantica, tu as un plus gros package de tours, tu viens pas que pour ça. Et c'est vrai que le go, hormis peut-être servir de vitrine à des choses culturelles. Voilà, à des gens qui se disent ok, j'ai envie d'organiser un truc culturel ou quoi que ce soit, je viens essayer ici de l'essayer. Je vois pas l'intérêt du go en fait. Je vois pas l'intérêt de Yulbigo. Ils auraient, je pense, beaucoup plus à aménager cette deuxième salle et proposer une deuxième expérience Yulbi Pro. Ouais. Mais c'est vrai que bon, là effectivement la technologie est aussi différente entre le Pro et le Go. Oui, il y a beaucoup moins d'équipements sur le Yulbi. Là c'est juste un casque avec une petite manette et du coup le roaming qui vous trace dans la pièce. C'est ça. Mais ça reste à faire si vous n'avez jamais fait de la VR. Mais du coup, on vous préconise quand même, si vraiment vous voulez faire de la VR de qualité et une expérience oufissime et complète surtout, de faire Yulbi Pro. Alors, on a fait Yulbi Pro de nous-mêmes il y a quelques semaines. Et du coup, on va vous laisser avec notre avis à chaud de Yulbi Pro. Antoine, nous sortons donc de Yulbi Pro Mission Rulantica, c'est ça le vrai nom du coup. Et alors on était tous les deux déjà un petit peu familiers à la VR quand même, entre ceux du parc et genre entre les téléphones et les gadgets, Google Cords et compagnie. Mais alors là les gars, vous êtes pas prêts en vrai. Donne ton avis, vas-y en premier. C'est ta deuxième expérience. Ça m'emmerde un peu parce que du coup, ça m'emmerde de l'avoir pas fait avant le bilan. Parce que j'aurais bien voulu en parler dans le bilan. Ça aurait fait un truc positif dans le bilan. Ça aurait été un truc génial. Moi, Yulbi, c'est un super ajout, je trouve, et qu'on peut facilement combiner avec une soirée au parc, dans le sens où on fait Yulbi, on mange un morceau, on boit un coup dans les hôtels et on repart, à l'instar d'une escape game ou d'un ciné, quoi. Et ça vaut son argent. Je suis désolé, mais ça vaut son pesant de 29 €. Clairement, c'est vrai qu'au début, quand ils ont annoncé, genre, c'était en septembre dernier, enfin septembre 2020, ben ils avaient annoncé ça, genre les tarifs tout, on fait ouais, ça fait un peu cher pour de la VR quand même, 30 minutes c'est peut-être beaucoup, je sais pas. En vrai, les 30 minutes déjà on les sent pas passer, je pense qu'on n'est pas non plus 30 minutes exactement avec le casque sur le nez, mais l'expérience commence dès le tutoriel en fait. Oui, et c'est tellement sérieux. C'est vrai que c'est. J'ai pas trop envie de spoiler aux gens qui regardent la vidéo non plus. C'est ça en fait, c'est très délicat. Mais sinon, ça ne vaut plus 29 €. Ouais. Mais sachez que en fait, il y a de très bonnes surprises. Il y a de l'interaction aussi, ça il faut pas oublier. Ce n'est pas juste une salle vide, on va dire. Non. Comme beaucoup le pensaient, et en fait c'est vrai que franchement je suis très étonné. Déjà la VR elle est pas dégueu du tout. C'est ultra quali. Le matos qu'on a sur nous, on le sent pas. Enfin, faut bien régler votre. C'est design aussi. Oui, c'est très joli. ça fait très PlayStation 5, Xbox One, X dans le design, mais c'est vrai que franchement, le sac à dos, faut juste bien le serrer, je trouve, pour le dos. Oui, sinon il a tendance à se balader, mais bon, il y a un truc central. Mais sinon, le casque se règle très facilement. Vous pouvez le faire avec vos lunettes si jamais. J'ai testé. Mais si vous avez des lunettes et vous voulez pas le faire avec, moi je le fais toujours habitué. Voilà. Enfin, les 2 fois je l'ai fait 2 fois, c'est bon. Voilà, je l'ai fait 2 fois sans lunettes et ça m'a pas beaucoup plus gêné que ça. Je suis myope, mais j'ai pas eu de soucis. Mais sinon, pour tout ce qui est affaires personnelles, il y a des petits casiers gratuits. Avec une petite consigne. Voilà, faut une petite pièce de 1 ou 2 €, vous la récupérez dès que vous ouvrez le casier à chaque fois, il n'y a pas de souci sur ça, c'est prévu et franchement c'est très sympa l'expérience qu'on se dit le début. On scanne vos billets, vous récupérez une petite carte NFC, vous scannez ça devant une tablette, puis après vous rentrez vos coordonnées, vous mettez votre petit pseudo, vous choisissez un peu votre avatar, il y a une étape de personnalisation un petit peu. C'est ça, avec couleur et tout, attention. Couleur, lui il était jaune, moi j'étais bleu. Et non franchement c'est très sympa, j'aime beaucoup l'expérience. C'est vrai que maintenant le refaire franchement une fois, pourquoi pas. Je serais chaud à remettre 29 € pour le refaire. Et maintenant je suis curieux de voir une autre expérience de 30 minutes de ce point de vue là. C'est vrai que nous on est tombé dans un créneau, on était juste nous deux. C'est ça. Mais il faut savoir que vous pouvez être rempli. Enfin, s'il y a 2 groupes de 2 au même créneau, ils peuvent du coup vous mettre ensemble et vous allez coopérer. Mais c'est vrai que ils font attention à la langue aussi. C'est-à-dire que nous quand on est arrivé, ils ont dit des Français, ok, on va vous mettre dans un groupe français. Donc on était effectivement dans le C, mais le B et le D qui étaient avant et après nous, et c'était des Allemands.
Voilà, donc vous ferez sûrement l'expérience avec un groupe de Français, histoire d'avoir la même expérience que tout le monde. Enfin, surtout que vous pouvez communiquer, vous avez un casque avec micro. Oui. Et vous communiquez à l'intérieur aussi, hein. C'est pas juste du mime. Oui, vous pouvez communiquer entre vous et franchement c'est très bien. Est-ce que ça t'a donné la gerbe? Comme pas je du l'ai tout beaucoup entendu. Pas du tout. Alors, après il faut savoir que du coup généralement on a des nausées en VR parce que notre oreille interne ne correspond pas au mouvement que l'on fait en vidéo. Mais vu que là tout ce qu'on fait c'est nous qui décidons de le faire en vrai. Les pieds compris. Les pieds, les bras, tout ça, ça donne pas la gerbe. On peut être un petit peu déstabilisé à certains moments. Moi je dis les 5 premiers mètres. Les 5 premiers oui, trucs, c'est ça, et peut-être en mais... fonction de ce qu'ils vont faire après, mais franchement non, ça va, on le supporte très bien, il n'y a pas de problème. Franchement c'est une très bonne expérience, je vous recommande de le tester si vous avez une fois l'occasion de dormir au parc ou même si vous habitez pas très loin de venir tester ça après une journée au parc. Je pense qu'on a peut-être fait le tour parce qu'il commence à pleuvoir. J'ai commencé à être un peu mouillé. On va mais du coup là. voilà, Yulby c'est une très bonne expérience, je vous recommande de la tester. Donc ça c'était notre avis sur Yulby Pro. On va se quitter là-dessus, mais avant ça on va donc rappeler si vous voulez faire de la VR chez Yulby, vous avez donc 2 expériences. Yulby Go à 12 € par personne pour une expérience d'une dizaine de minutes environ, et vous avez ensuite Yulby Pro que nous on apprécie particulièrement, qui coûte cette fois-ci 30 € par personne et c'est par groupe jusqu'à 8 personnes. Ouais. Voilà. Et là par contre vous êtes sur comme encore une fois, sur une durée d'une demi-heure environ. Vous avez une expérience complète d'une demi-heure. Du coup, si vous voulez venir, rendez-vous sur la billetterie en ligne d'Europa Park où vous réserverez du coup vos créneaux pour venir à Yulby. Voilà, on remercie aussi le parc, du coup c'était vraiment super gentil et sympa de nous avoir proposé du coup ces 2 expériences. C'était cool d'en avoir 2, histoire de vraiment se faire un plus joli a priori on va dire sur ou un plus joli avis on va dire sur les 2 plutôt que de rester sur notre fin. Oui, parce qu'il semble quand même être assez différent. C'est ça, parce que si on avait fait que Valérien, j'aurais été vraiment sur ma fin. Ed m'a quand même fait espérer que finalement ça va quand même mieux. Donc merci beaucoup Europa Park de nous avoir invités pour Yulby Go. Un an après l'ouverture en plus de Yulby. Un an après l'ouverture, exact. Mais après on n'a pas eu l'occasion beaucoup de venir non plus. Puis c'était pas non plus beaucoup ouvert. C'est ça. Mais encore une fois, de notre avis perso, le pro vaut largement, ne serait-ce que le déplacement. N'hésitez pas franchement, allez-y. Ça vaut. Même nous, Antoine l'a déjà fait 2 fois du coup. Ouais. Moi je l'ai fait 1 fois. J'adorerais retourner et le refaire parce que franchement la première fois on n'en profite pas assez. C'est ça. Et donc le pro totalement, le go c'est vraiment si vous avez un peu, j'ai presque envie de dire 12 € un peu à mettre là-dedans. Ouais, et que vous êtes vraiment pas initié à la VR. C'est ça, c'est une bonne première approche, même si 12 € pour une première approche je trouve ça cher pour ce que c'est. Si vous avez déjà fait Yulby, Go, Pro et tout ce qu'il y a en fait, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires non plus. Aussi on serait intéressé de savoir votre avis là-dessus cette fois. Parce que comme on a le nôtre maintenant, on peut débattre. Si vous voulez aussi débattre avec nous, on est sur Instagram, on est sur Facebook, sur Discord et sur Twitter. Tout est dans la barre d'infos où s'affiche là maintenant je crois. Oui, voilà. Ici, ça devrait s'afficher à l'écran. Venez débattre avec nous sur Yulby, c'est très novateur. Voilà, je serais intéressé de savoir l'avis des autres. Surtout qu'on est à la genèse de ce projet là de Macmedia. C'est ça, et j'aimerais bien savoir l'avis sur les autres réalités virtuelles qu'on n'a pas faites. Voilà, Artreality et j'en passe. N'oubliez pas qu'à Yulby, l'Europe est fun. C'était Antoine et Arnaud et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!